Alors, peut-être plus contestataire, toujours le 17 septembre, qui est décidément un jour très riche. Je pose un congé ce jour-là, moi. Je crois que c'est nécessaire. Il y a, en plus, c'est juste avant la nuit Nanarland. Ah. Il y a donc la reprise dans quelques cinémas d'une cinéaste tchèque qui s'appelle Vera Chytilova, si je n'écorche pas son nom. Donc il y a 3 films qui sont repris, Un sac de puces, Le plafond et quelque chose d'autre. Le distributeur, dans sa présentation, dit que ce sont des films qui, dans leur manière d'aborder la condition de la femme, sont ackermaniens bien avant les débuts de Chantal Akerman. Et ce sont 3 films. Donc, c'est une réalisatrice qui a été très prolifique. Elle a fait une 50aine de films. Et ce sont 3 films qui sont ses premiers. Ils ont été réalisés à l'issue de ses études à la FAMU. Et avant la réalisation de son film Les Petites Marguerites, qui est le plus identifié en France et auquel elle est souvent restreinte. C'est vrai. Et donc le distributeur complète en disant « En les ressortant, nous voulons mettre en avant les films avec lesquels elle a construit son regard de cinéaste, 3 films extrêmement forts et avant-gardistes, où elle représente les regards, les corps et les destins quotidiens de femmes dans un monde moderne où aliénation et émancipation se confrontent. » Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou. Ty boty vždycky jdou a všechno hezké pošlapou. Qui souhaiterait en parler? Simplement, j'ai vu que les petites marguerites d'elle. Comme moi. C'était beaucoup mieux que ce que j'imaginais. J'ai pris une grosse claque dans la gueule. Donc, si j'ai l'occasion de voir d'autres films d'elle, je serais pas mal intéressée. Donc, c'est pas les trucs les plus distribués en France, quoi. Est-ce que tu peux nous dire juste rapidement en quoi c'était une grosse claque dans la tête pour qu'on se dise « Ok, j'ai envie d'y aller ». Parce que visuellement, c'était fou. C'était extrêmement beau, esthétique assez expérimentale. Je pense un peu inspiré du Godard de Pierrot le Fou. Alors honnêtement, j'aime pas Godard, mais j'aime un peu plus ce qu'il a apporté au cinéma. Pas ses films en eux-mêmes, mais bon, peu importe. Et en fait, les petites marguerites, tu suis 2 filles qui en ont ras-le-bol de leur société corsetée de la Tchécoslovaquie communiste, et elles foutent le bordel. Simplement, elles trollent tout le monde, et ça va de plus en plus loin en fait, et c'est drôle et en même temps carrément macabre. Ok. Et ça prend des chemins inattendus. Voilà. D'accord. Ouais. Moi aussi, finalement, c'est le seul film que j'avais vu d'elle. Et moi, j'avais vu au Festival de Bologne où il y avait une rétrospective du cinéma de la nouvelle vague tchèque. En sachant que, aujourd'hui, le cinéaste le plus connu de cette époque, c'est Milos Forman. Oui. Mais surtout parce qu'il a eu une carrière après internationale et à Hollywood. Et il y a énormément d'autres cinéastes qui sont aussi super intéressants. Certains qui sont quand même un peu connus aujourd'hui, grâce à des rééditions, des ressorties, notamment un éditeur vidéo qui s'appelle Malavida, qui en a sorti énormément. Et voilà. Et donc là, c'est d'autant plus intéressant que surtout c'est tout simplement c'est une cinéaste, quoi. Et c'est déjà, on connaît pas très bien les cinéastes de la nouvelle vague tchèque et encore moins les femmes cinéastes. Et voilà. Et donc pareil, moi les petites marguerites, je l'avais vu au cinéma. C'est vraiment ce festival où tu vas, t'as un programme et t'essayes de voir tout ce que tu peux, tu passes d'un film à l'autre et tout, et au bout d'un moment, certains films, t'es un peu, commence à pas vraiment à saturer, mais à fatiguer, et ça, ce film-là, ça te réveille, mais tout de suite, quoi. Et en même temps, t'as l'impression d'halluciner, donc... C'est pas chiant, du tout. Non, franchement... Et voilà, et donc, pour moi, le petit truc, j'attends aussi d'autant plus avec impatience la sortie de ces films, c'est que ces 3 films, dont 2 sont des moyens métrages, et franchement je me dis, si j'ai moyen d'aller me voir ça à ma pause déjeuner à midi
de me faire un petit shoot de cinéma surréaliste tchécoslovaque avant de repartir bosser, ça serait une bonne journée. C'est trop bien les moyens métrages. Ouais. Alors ces 3 films ne sont pas aussi fous que les Petites Marguerites. Voilà, ça reste on va dire des films au début, mais c'est quand même non, c'est vraiment bien, ouais. Et effectivement, elle a vraiment un ton pour parler de la condition féminine, qui est pas un ton fataliste ou quoi, et ça peut parler de sujets durs. Je veux dire, le premier court métrage là qui ressort, c'est vraiment une femme qui est mannequin, je crois, et donc en fait, elle ne vit que pour le regard des autres, elle est objectifiée en permanence, mais vraiment, elle te tourne ça toujours avec un ton vraiment relevé, qui vraiment étonnant. C'est vachement bien. Ouais. Et juste pour finir sur le contexte de création de ces films, c'est aussi des films qui sont importants à voir pour voir ce qu'on a perdu avec le moment où les Russes ont dit bon allez les Tchèques, arrêtez vos conneries là, arrêtez de regarder vers l'Occident, on va débarquer puis on va vous remettre dans le droit chemin. Et c'est un peu à mettre en parallèle. Vous savez qu'il se passe un truc en Ukraine en ce moment. Valable avec tous les pays derrière le rideau de fer, c'est des décennies de perdu. Ouais, bien sûr. Ouais. Paul, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Car je crois que toi, tu les as vus, hein, les films. Alors, moi, je les ai vus. Non, je vais pas rajouter quelque chose de spécial, mais effectivement, c'est du cinéma tchécoslovaque, donc c'est super bien. Voilà, ça reste vraiment ma came. Et effectivement, non, mais pas plus que ce que j'ai dit. Là, à l'instant, effectivement, les Petites Marguerites, ça parle de jeunes filles qui se rebellent et ça part dans tous les sens. Là, ça part peut-être pas dans tous les sens, mais on est vraiment sur ces thématiques-là. Et que dire, rien de spécial. Mais c'est vraiment des premiers films très très intéressants et c'est toujours très très beau de redécouvrir disons les premières œuvres. En plus, c'est une cinéaste, effectivement, en France, on la connaît que sur un seul film, alors qu'elle a fait des tonnes d'autres trucs. Mais voilà. Mais moi, à part ces 3 films-là et Petite Marguerite, je n'ai rien vu. Je peux pas trop en dire. Ok. Donc, hashtag pause déjeuner, on note. Et on ira le voir à cette occasion. Alors, comme les 2 premiers durent 40 minutes chacun, il y a beaucoup de chances que les cinémas fassent une séance avec les 2. Donc ça reste à 1h20 la séance. À surveiller pour la pause déj. Les cinémas dans mon quartier, il y en a qui passent des films qui font 40-45 minutes. Après, si le distributeur a décidé de faire comme ça, ils y peuvent rien. Mais si... Alors, il laisse le choix. Ça, il laisse le choix. Bon, d'accord. Voilà. Donc, il y a des chances que je puisse le voir un par un. Mais si c'est pas le cas, j'irai les voir, pas à ma pause déjeuner, mais j'irai les voir en double programme. Avec plaisir.